Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Kerima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir le cours sur le isim, yapım, eki. C'est-à-dire on va voir comment former des noms à partir d'adjectifs ou bien former des noms de métiers, d'outils, de lieux, etc. Je sais que ce cours est très important pour vous, donc je vais essayer de l'expliquer en détail. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram mais aussi à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour recevoir la notification pour chaque nouvelle vidéo. Maintenant, sans plus attendre, on va commencer le cours. Alors, pour former des noms à partir d'adjectifs ou bien former des noms de métiers, d'outils, de lieux, etc., il suffit de prendre notre nom ou bien notre adjectif et ajouter par la suite ou bien un lik, ou bien un luk, ou bien un luk, ou bien un look. Ici, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. C'est-à-dire qu'on va voir la dernière voyelle de notre nom ou bien de notre adjectif et par rapport à ça, on va choisir ou bien lik, ou bien luk, ou bien luk, ou bien look. Dans notre premier cas, on va voir comment former des noms à partir d'adjectifs. Alors, vous savez qu'on a déjà vu un cours sur les adjectifs les plus utilisés en langue turque, mais je pense que je vais vous refaire un autre cours pour d'autres adjectifs pour avoir un maximum de vocabulaire. Alors, on commence avec le premier exemple qui est mutlu. Mutlu veut dire heureux. Vous le savez maintenant, on l'a déjà vu. Donc, mutlu, c'est heureux. Comment dire maintenant le bonheur? Alors, bonheur en langue turque, c'est mutluluk. Je répète, mutluluk. Alors, vous voyez qu'après mutlu, on a rajouté un look ici. Et pourquoi un look précisément? Parce qu'ici, la dernière voyelle de notre adjectif, c'est le ou. Et le ou, il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient mutluluk. Donc, heureux, bonheur, mutlu, mutluluk. Comme deuxième exemple, je vous ai mis l'adjectif güzel. Güzel qui veut dire ou bien joli ou bien beau, vous le savez. Pour dire beauté, en langue turque, c'est güzellik. Je répète, güzellik. Alors, vous voyez qu'après güzel, on a rajouté un lik. Pourquoi un lik? Parce qu'ici, la dernière voyelle de notre adjectif, c'est le e. Le e, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient güzellik, beau, beauté. Et comme troisième exemple, je vous ai mis l'adjectif yaşlı. Yaşlı qui veut dire vieux. Yaşlı. Alors, comment dire vieillesse? Vieillesse en langue turque, c'est yaşlılık. Je répète, yaşlılık. Par exemple, genç, c'est jeune. Et gençlik, c'est jeunesse. Alors, ici, on a rajouté un lık parce qu'ici, la dernière voyelle de notre adjectif, c'est le E. Et le E, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient yaşlılık, vieillesse, comme gençlik, qui est jeunesse. Ou bien, par exemple, on a l'adjectif iyi, qui veut dire bien ou bien bon. Alors, iyilik, c'est bonté. Donc, je pense que maintenant, vous savez comment former des noms à partir d'adjectifs. On revoit ces trois exemples. Mutlu, heureux. Mutluluk, c'est bonheur. Güzel, beau. Güzellik, c'est beauté. Yaşlı, c'est vieux. Yaşlılık, c'est vieillesse. Genç, jeune. Gençlik, c'est jeunesse. İyi, bien ou bien bon. İyilik, c'est la bonté. Maintenant, on va passer au deuxième cas qui est former des noms de métiers. On va apprendre comment former des noms de métiers. Alors, comme premier exemple, je vous ai mis öğretmen. Öğretmen, vous savez que c'est enseignant. Öğretmen. Alors, öğretmenlik, c'est le métier d'enseignant. Donc, öğretmen, c'est enseignant, mais öğretmenlik, c'est le métier d'enseignant. On a rajouté après le öğretmen un lik. Pourquoi un lik? Parce qu'ici, la dernière voyelle de notre nom, ici, c'est le e. Et le e, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient öğretmenlik, le métier d'enseignant. Par exemple, pour mühendis. Mühendis qui veut dire ingénieur. Alors, mühendislik, c'est le métier d'ingénieur. Mühendislik, métier
d'ingénieur. Ici, la dernière voyelle, c'est le I, et le I, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient mühendislik. Alors, on a öğretmenlik, c'est le métier d'enseignant, et mühendislik, c'est le métier d'ingénieur. Maintenant, on va passer au troisième cas qui est former le nom d'un outil ou bien d'un lieu. Je répète, former le nom d'un outil ou bien d'un lieu. Alors, comme premier exemple, je vous ai mis tuz. Alors, vous savez que tuz, c'est le sel. Maintenant, tuzluk, c'est salière, c'est-à-dire où on met le sel. Alors ici, on a formé le nom d'un outil, salière, c'est où on met le sel. Donc, tuz qui est le sel, tuzluk, c'est salière. Ici, on a rajouté un look parce qu'ici, la dernière voyelle de notre nom, c'est le OU. Donc, le OU, il correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient tuzluk. Par exemple, on a şeker. Şeker qui est le sucre. Şekerlik, c'est le sucrier. Par exemple, on a baharat. Baharat, c'est les épices ou bien épices au singulier. Et baharatlık, c'est où on met les épices. Donc, on forme le nom d'un outil ici. Maintenant, on a göz. Göz, c'est œil. Et gözlük, c'est lunettes. Je répète, göz, c'est œil. Et gözlük, c'est lunettes. Ici, on a rajouté un luk, puisqu'ici, la dernière voyelle, c'est le E. Et le E, il correspond au U dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient gözlük, lunettes, œil, lunettes. Maintenant, on va voir ici kitap. Alors, kitap, vous savez que c'est livre, ça veut dire livre. Maintenant, on a kitaplık. Alors, vous savez que kitaplık, c'est les étagères à livres, c'est-à-dire une mini-bibliothèque où on met nos livres. Alors, ici, c'est plutôt un nom de lieu. Pourquoi? Parce que kitaplık, c'est comme un lieu où on met nos livres. Donc, on peut, par exemple, dire que c'est un nom de lieu. Donc, de kitap, livre, ça devient kitaplık, étagère à livres ou bien mini-bibliothèque où vous entreposez vos livres. Alors, on a tuz, tuzluk, sel, salière, göz, gözlük, œil, lunettes et kitap, kitaplık, livre, étagère à livres. Et pour notre quatrième cas, on va désigner une valeur ou bien une quantité. Pour cela, je vous ai mis les exemples suivants. Alors, iki kişilik bir masa istiyorum. C'est-à-dire, je veux une table pour 2 personnes. Vous voyez qu'on a le nombre iki, qui signifie 2. Kişi, c'est personne. Masa, c'est table. İstiyorum, c'est je veux. Je veux une table pour 2 personnes. Et après kişi, on a rajouté le lik. Comme vous le voyez, on veut dire je veux une table pour 2 personnes. Ici, on va utiliser les nombres. Vous voyez qu'on a un nombre avant le nom. İki kişilik bir masa istiyorum. Je veux une table pour 2 personnes. Comme deuxième exemple, on a 4 günlük bir seyahat yapacağım, qui veut dire je vais voyager pendant 4 jours, c'est-à-dire pour 4 jours. Ici aussi, on a le nombre 4, 4. On a gün qui veut dire jour, 4 günlük, pendant 4 jours. Bir seyahat yapacağım, je vais voyager pendant 4 jours. Alors, pour résumer ce cours, pour former des noms à partir d'adjectifs ou bien former des noms de métiers, de lieux, d'outils, etc., il suffit de prendre notre nom ou bien notre adjectif suivi ou bien d'un lik, ou bien luk, ou bien luk, ou bien look, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ce cours sur le isim yapım eki est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.